Bonjour à tous, tout d'abord, bienvenue à cette première présentation du logiciel SolidWorks et ses différentes solutions. Alors je me présente, je suis André Larivou, je suis en avant-vente chez AS3D du groupe Avenao, donc je suis accompagné de monsieur Stéphane Wetterwald qui lui aussi est dans l'avant-vente. Donc pour commencer, l'idée ce sera de vous présenter le logiciel euh, accompagné de ce PowerPoint. Donc on va aller commencer. Donc le logiciel SolidWorks, c'est un logiciel de conception dans lequel vous allez pouvoir gérer différents éléments, tels que des fichiers pièces, des assemblages complexes, tels que vous voyez en animation sur l'écran, et aussi des fichiers mis en plan. Donc voici notre agenda. Donc l'idée, c'est dans un premier temps, je vais vous présenter la partie conception de pièces et mise en plan dans SolidWorks. Je vais aussi par ailleurs vous montrer l'automatisation de la création de fiches de contrôle via SolidWorks Inspection. Je vais aussi vous présenter l'assemblage, les mises en plan d'assemblage et je vais aussi insérer des sous-assemblages dans un autre assemblage. Je vais aussi vous montrer comment on va pouvoir vérifier sa conception avec SolidWorks. Et enfin, je vais vous présenter un logiciel de gestion de données donc, qui s'appelle PDM, dans lequel on va pouvoir collaborer avec ses collègues et gérer ces données de CAO. Donc voilà, on va aller dans la partie modélisation de pièces. Donc ici, je vais basculer dans l'interface SolidWorks. Donc ici, nous sommes dans l'interface assemblage de SolidWorks. Donc l'idée, ce sera de modéliser la pièce d'articulation donc qui va lier mes deux vérins hydrauliques à mon châssis. Donc pour cela, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Et ici, il y a cette fenêtre qui s'affiche. Et donc, cette fenêtre va nous montrer les types de fichiers qu'on va pouvoir gérer dans SolidWorks. Donc, il y a les fichiers pièces, assemblage et les mises en plan. Alors moi, pour l'instant, ce qui va m'intéresser, c'est le fichier pièces. Donc, je vais cliquer dessus. Donc, voici un peu l'interface de SolidWorks dans l'interface pièces de SolidWorks. Donc, au centre, nous avons notre espace où on va pouvoir dessiner. Et en haut, nous avons tout ce qui est barre d'outils. Donc, nous avons les fonctions pour générer des volumes, la partie esquisse pour dessiner en 2D. Et à gauche, nous avons la barre, l'arbre de création, donc dans lequel on va avoir l'historique de notre conception, de nos réalisations. Donc, ce qui est intéressant à savoir, c'est que le logiciel SolidWorks va s'appuyer sur des esquisses 2D pour générer derrière des volumes 3D. Donc ici, par exemple, je vais tracer des cercles. Voilà. Je vais tracer un autre cercle ici. Et pour générer mon volume, je vais tout simplement sélectionner la zone qui m'intéresse. Et ici, je vais mettre les dimensions qui me vont bien. Donc par rapport au plan milieu, par exemple. Donc je vais refaire cette manipulation sur un autre plan ici. Voilà. Et ici, ce qui est intéressant à voir, c'est que lorsqu'on va sélectionner, par exemple, plusieurs éléments, notamment ici ces deux points, le logiciel va nous proposer différentes relations, donc notamment ici, par exemple, rendre horizontal. Donc, je vais cliquer ici. Il sera aussi possible de créer des cotes via des outils, donc des cotations intelligentes. Rajouter cette cote par exemple. Et ici, de la même façon, je vais sélectionner cette zone pour générer ce volume avec les longueurs qui m'intéressent. Voilà. Voilà mes deux premiers volumes. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est rajouter des axes, donc comme ceci. Donc ce sont des axes sur lesquels je vais m'appuyer pour dessiner. Donc, voilà. Par ailleurs, je vais créer un rectangle au centre.
Et ici, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'il y a différents éléments qui vont nous permettre de réaliser nos esquisses assez facilement. Donc on va pouvoir, par exemple, s'accrocher aux arêtes, aux points. Ces éléments sont assez intéressants. Dans SolidWorks, on va aussi pouvoir récupérer des arêtes. Donc, par exemple, ici, cette arête de ce cylindre. Je vais aller aussi utiliser l'outil de symétrie dynamique, donc en sélectionnant cet axe. Et lorsque je sélectionne cet outil, à partir de ce moment, tous les éléments que je vais dessiner, donc le logiciel va créer automatiquement la symétrie par rapport à mon axe. Donc maintenant, je vais pouvoir, par exemple, mettre mes cotes d'angle et mes dimensions. Alors là, je peux rajouter une relation de tangence entre ces deux éléments. Donc voilà mon esquisse. Et je vais sélectionner cette zone pour générer aussi un volume de 120 par rapport au plombier. Voilà. Dans SolidWorks, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est réutiliser les esquisses, les dessins que nous avons dessinés précédemment, donc notamment cette esquisse par exemple. Je vais faire un enlèvement de matière à partir de cet élément, comme ceci. Et après, pour ajuster, je vais pouvoir sélectionner des surfaces et les supprimer. Donc, par exemple, pour garder que l'alisage qui m'intéresse. Voilà. Je peux effectivement rajouter aussi, pour finir, des congés, comme ceci. Donc, il y a l'outil de gestion de congés multiples, donc vous avez vu, qu'on va pouvoir utiliser pour sélectionner plusieurs congés. Alors, ce que je n'ai pas précisé au tout début, c'est qu'on va pouvoir répondre aux différentes questions à la fin de cette présentation, notamment s'il y a des questions, parce que j'ai vu ici qu'il y a quelques questions. Donc, on va répondre à ces questions après la présentation. Ce que je vais par ailleurs utiliser aussi, c'est la bibliothèque de conception. Donc ici, on va pouvoir enregistrer nos éléments standards, donc nos fonctions standards dans les pièces, ainsi que des pièces standards qu'on serait mené à utiliser fréquemment dans nos conceptions. Donc ici, par exemple, je vais sélectionner ce perçage qui est ici. Je sélectionne le type de perçage, et là, une fenêtre va s'afficher pour tout simplement m'indiquer quelle surface sélectionner. Donc là, j'entre mes dimensions. Voilà, je valide. Donc voilà pour la partie création de pièces dans SolidWorks. Je vais retourner dans le PowerPoint, voir un peu ce qu'on a vu. Donc on a vu un espace de travail simple et intuitif. Donc on a l'accessibilité à différents outils d'esquisse assez rapidement, facile à utiliser, donc rapide prise en main de l'interface utilisateur. On a aussi les différents outils interactifs, tels que par exemple la symétrie dynamique, et on a la possibilité d'accéder au contenu standard via aux bibliothèques de conception. Maintenant, nous allons passer sur la partie mise en plan dans SolidWorks. Donc, pareil, je vais revenir dans l'interface SolidWorks. Donc, pour créer une mise en plan, je vais aller dans Fichier et créer une mise en plan à partir de la pièce. Donc là, il va me demander d'enregistrer ma pièce par sécurité. Donc là, je vais sélectionner tout simplement le bon fichier pour enregistrer mon élément. Ici. Donc, ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est qu'il peut y avoir une codification automatique de ces éléments aussi. Donc voilà. Alors, cette fenêtre, je vais vous expliquer ça plus tard. Il s'agit en fait d'une carte gérée par le logiciel PDM. Donc, c'est un logiciel de gestion de données. Donc, je vais vous expliquer ça dans la partie gestion de données tout à l'heure. Donc ici, je vais valider ça. Et ici, la première chose que le logiciel va me demander dans la partie mise en plan, c'est de choisir une taille du fond de plan. Donc moi, je vais sélectionner un A2.
Donc voilà l'interface de mise en plan dans SolidWorks. Ce qu'on va avoir dans la partie droite, donc c'est notre palette de vues. Donc c'est ici qu'on va pouvoir récupérer nos vues et le glisser tout simplement sur notre interface comme ceci. Donc après, je vais pouvoir par exemple rajouter des axes ainsi que des annotations pour avoir quelque chose de bien. Donc ici, maintenant, ce que je vais pouvoir faire également, c'est récupérer les cotes du 3D en cliquant sur Objet du modèle, importer les objets dans toutes les vues. Donc là, je vais importer tout simplement les éléments, les cotations que j'ai mis dans mon 3D. Maintenant, ce qui est intéressant à faire aussi, c'est générer des vues en coupe, comme ceci. Je vais rajouter aussi les axes de construction. Donc voilà. Ce que je vais vouloir faire, c'est rajouter aussi une vue de détail ici. Et pareil, pour coter mon perçage, je vais utiliser objet du modèle de manière à ce qu'il va coter automatiquement par rapport aux différentes vues qui sont sur ma mise en plan. Donc voilà. Je vais aller aussi récupérer ma vue isométrique qui est ici. Et je vais pouvoir par exemple l'orienter comme ceci. Dans la mise en plan, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a toujours un lien avec la 3D. Donc ce qu'on va pouvoir faire par exemple, c'est modifier cette cote. Donc je vais la mettre à 200 au lieu de 150. Et là, ce qu'on va aller voir lorsque je fais une mise à jour, c'est que la 3D aussi derrière, donc il a changé. Je vais remettre la cote de base. Donc voilà à peu près la partie mise en plan dans SolidWorks. Donc il y a vraiment une liaison entre la conception 3D et la mise en plan. Donc on a vu dans SolidWorks qu'il était possible de générer des vues et des dimensionnements automatiques. Donc production de qualité pour une production de qualité. Et il y a aussi ce lien direct avec le fichier 3D, donc, qui est vraiment intéressant à savoir. Maintenant, je vais partir sur la partie de création de fiches de contrôle. Donc voici. Donc on va utiliser le logiciel SolidWorks Inspection pour automatiser la rédaction de fiches de contrôle. Fiches de contrôle dimensionnelles. Donc ici, je vais aller sur ce plan qui est mieux peaufiné. Donc sur ce plan, ce qu'on va voir, c'est différentes cotations, notamment des cotations géométriques, des cotations tolérancées, des cotations sans tolérance. Et on va avoir aussi ce type de contrôle, donc ce type de cotation. Donc ici, l'onglet code de contrôle a été sélectionné parce qu'on va savoir derrière que le logiciel sera capable de récupérer que les codes de contrôle. Donc l'onglet SolidWorks Inspection, il est ici en haut, nous avons l'outil ici. Et pour créer un nouveau projet, on va cliquer ici. Donc nouveau projet. Et ici, il va nous demander tout simplement de sélectionner un modèle de projet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà plusieurs modèles de projet dans SolidWorks avec les différentes normes. Alors moi, je vais tout simplement sélectionner le projet par défaut, ceci. Ce qu'il va me demander derrière, c'est récupérer différentes informations. Donc ici, ce sont les propriétés personnalisées de la pièce 3D. Donc ça normalement, on le remplit au tout début de la conception. Ici, je récupère tout ça. Et je vais cliquer sur cette flèche suivante. Dans un deuxième temps, il va nous demander les paramètres d'extraction.
Donc, c'est-à-dire les éléments que je vais extraire de ma mise en plan. Donc, notamment, quel type de cotation je vais récupérer. Par exemple, ici, si je clique inspection uniquement, il va me récupérer ces cotes inspection, donc les cotes qui sont entourées ici. Alors moi, je vais récupérer toutes mes cotes, donc je vais sélectionner référence et absolu. Par ailleurs, je vais aussi pouvoir récupérer les notes ainsi que les cotations géométriques. Je vais aussi pouvoir récupérer mes éléments de perçage, mes annotations de soudure et mes états de surface. Donc une fois que j'ai fait ça, je fais suivant. Maintenant, le logiciel me demande quel type de tolérance je vais insérer dans mon rapport de contrôle. Donc j'ai le choix entre par précision et par plage. Donc par précision, hein, si on veut une précision au dixième près ou au centième près, ou sinon par plage, où je vais tout simplement insérer une plage de valeur, donc notamment par exemple de 0 à 10, je veux une tolérance de plus ou moins 0,5. Ici, je vais écrire 0,5. Et ici aussi. Donc voilà. Et je vais ajouter. Alors moi, je vais rester pour l'instant sur le type de tolérance par précision. Et une fois que j'ai fini ça, je vais faire valider. Donc, alors ici, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que le logiciel a attribué une numérotation à chaque cotation. Donc ces numéros, on va pouvoir les déplacer tout simplement comme ceci, hein, pour avoir un meilleur visuel. Derrière aussi, dans la fenêtre de gauche, il m'a listé tous les éléments que j'ai sur ma mise en plan. Donc toutes les cotations ainsi que les annotations. Ce que je vais vouloir faire également, c'est par exemple sélectionner une cote. Et ici, dans la fenêtre de gauche, je peux aller sélectionner la méthode de contrôle. Par exemple, ici, je vais aller sélectionner pierre coulisse numérique. Je peux dire que c'est une cote clé. Sélection ici, tout simplement. Et maintenant, j'ai quasiment fini le travail. Hein. Je laisse le logiciel qui va exporter sur un modèle de document. Donc, il faut savoir que les modèles de documents de rapport de contrôle sont éditables et sont vraiment personnalisables. Alors moi, je vais rajouter le modèle de document que j'ai déjà créé. Il est ici. Donc voilà. Je vais le sélectionner et je vais faire valider. Et là, on va voir que le logiciel va générer automatiquement notre rapport de contrôle ici. Et après, on va pouvoir tout simplement rentrer les différentes mesures de nos pièces pour vérifier si la cote est bonne ou pas. Donc là, par exemple, je vais mettre 48. Et là, ce qui est vraiment intéressant à voir, c'est que le logiciel va mettre un code couleur. Donc, notamment, si la cote est bonne, elle va s'afficher en verte. Et ici, si la cote n'est pas bonne, ben, ce sera en rouge. Là, par exemple. Voilà, hein, donc ça, c'est un modèle de rapport de contrôle qui sera bien sûr éditable. Hein. On va pouvoir, par exemple, rajouter les logos de son entreprise. Donc, vraiment, je vais quitter ça. Donc, voilà la partie SolidWorks inspection qui va nous permettre d'automatiser la création de fiches de contrôle. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a deux interfaces dans le logiciel. Donc l'interface complément SolidWorks, donc c'est l'interface que je vous ai montré tout à l'heure, et aussi une interface standalone qui est une interface donc autonome. C'est un logiciel que vous allez pouvoir installer sur différents postes. Hein. Donc deux interfaces possibles. Donc on a vu l'intégration du logiciel par rapport à SolidWorks, une interface simple. On avait aussi vu qu'il attribuait des numéros automatiquement sur nos mises en plan.
élimine les erreurs parce qu'on n'a pas forcément besoin d'écrire nos valeurs. Le logiciel les récupère automatiquement, donc très rapide. Donc on a vu en quelques minutes, c'est fait. Hein. Il sera aussi possible d'exporter vers l'application standalone, donc la partie vraiment autonome de SolidWorks Inspection. Donc la partie autonome, on va pouvoir gérer des mises en plan PDF et des images informatives. Donc voilà la différence. Maintenant, on va regarder un peu l'assemblage, la partie assemblage dans SolidWorks. Donc ici, je reviens sur ma pièce. Et pour créer un assemblage, à partir de ma pièce, je vais sélectionner ici, dans Fichier, créer un assemblage. Et là, il va me demander de valider tout simplement pour avoir ma pièce dans l'interface assemblage de SolidWorks. Donc ici, nous sommes dans l'interface assemblage, hein, tout simplement. Et à droite, ce qu'on va pouvoir faire à partir de la bibliothèque de conception, c'est intégrer différentes pièces. Donc par exemple, ce coup-ci ici. Ici, particularité sur ces pièces, il s'agit ici de pièces intelligentes. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, comme on a pu le voir, hein, il suffisait de glisser ces pièces pour l'intégrer directement à ma pièce de base. Alors ici, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une interférence entre mes deux éléments et ma pièce de base. D'ailleurs, si je vais aller évaluer par une détection d'interférence, il va me repérer ces interférences par cette couleur rouge. Hein. Donc, je vais valider ça. Donc la particularité de ces pièces, c'est que avec le clic droit, insérer les fonctions intelligentes, on va pouvoir générer les fonctions qui ont été intégrées à nos pièces. Donc ici, par exemple, si je cache cet élément, nous allons voir qu'il a directement intégré ces fonctions d'évitement dans ma pièce de base. Donc ça, c'est tout à fait personnalisable sur nos pièces. Alors ici, je vais quitter ma vue en coupe. Et maintenant, je vais aller glisser d'autres éléments. Par exemple, cet axe avec différentes configurations. Donc là, je choisis ma longueur. Et on va voir qu'il est facile de positionner mes pièces dans SolidWorks. Il suffit de sélectionner des surfaces et le logiciel va proposer des contraintes directement. Donc ici, je vais aller poser ces éléments comme ceci. Je vais aller récupérer cet axe également ici. Donc pareil, hein, en sélectionnant ces surfaces, le logiciel va me proposer de centrer directement mon axe comme ceci. Je vais récupérer cette pièce également. Donc là, il m'a fait un doublon. Donc, voilà. Alors voilà la partie insertion d'éléments dans l'assemblage. Hein. Donc pour peaufiner, je vais pouvoir aussi par exemple créer des vues éclatées. Donc ici, comme des vues éclatées ont été déjà créées sur ces sous-ensembles, je vais pouvoir les récupérer. Et je vais aussi par exemple déplacer ces éléments en translation pour finaliser ma vue éclatée. Je vais aller sélectionner cette pièce aussi. Donc, voilà. Donc voilà la partie vue éclatée dans SolidWorks. Hein. Donc je peux rassembler ma pièce avec un clic droit ici. Rassembler. Donc la partie assemblage, on a vu qu'il était
possible d'utiliser des contenus standards et des pièces, des composants intelligents. On avait aussi des positionnements et placements simples des éléments. Donc c'est un outil innovant et productif. Maintenant, on va aller voir la mise en plan d'assemblage. Donc, pour accéder à la mise en plan d'assemblage, pareil, je vais aller dans Fichier et créer une mise en plan à partir de l'assemblage. Donc là, il va me proposer aussi d'enregistrer mon assemblage ici. Là, il demande d'enregistrer tout simplement. Donc, voilà. Alors ici, pareil, je vais choisir la taille de ma mise en plan. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est par exemple glisser la vue éclatée ici. Et je vais par exemple orienter ma vue comme je le souhaite. Voilà. Je valide. Donc ici, je vais aussi vous montrer qu'on va pouvoir générer une nomenclature. Donc, ici. Et on va aussi attribuer des repères automatiques à mes différentes pièces. Donc ici, le logiciel, il va le faire automatiquement. Donc je vais pouvoir le positionner, par exemple, en vertical ou en horizontal. Donc, je vais valider. Après, je vais pouvoir dispositionner ces repères en traçant, par exemple, une ligne magnétique ici et déplacer mes repères comme ceci. Donc l'interface assemblage, l'interface aussi simple d'utilisation, parce qu'on va pouvoir accéder à différents outils assez rapidement. Donc voilà, je vais créer ces vues par exemple, je vais rajouter des axes de construction. Et par exemple rajouter quelques cotations aussi pour finir. Donc, par exemple ici je vais mettre une cote hors tout. Donc, voilà. Donc voilà la partie assemblage, la partie mise en plan d'assemblage dans SolidWorks. Donc on a vu les repères automatiques des différentes pièces, nomenclature automatique, et on a toujours le lien entre les vues d'assemblage et les modèles 3D, prise en main rapide et facile de l'interface. Donc maintenant, on va regarder la partie insertion d'un sous-ensemble dans un autre assemblage. Donc on va aller partir sur cet assemblage. Voilà. Donc ici, tout en sachant que j'ai fini mon élément d'articulation, je vais vouloir l'insérer ici. Donc je vais aller dans Assemblage, insérer les composants. Donc ici, il est ici. Et je vais tout simplement le placer dans mon interface directement. Donc ce qui est intéressant à dire ici, c'est qu'il est facile de positionner mes pièces et mes éléments. Donc là, je clique juste sur la touche Alt pour générer des contraintes. Je vais sélectionner ces deux surfaces, par exemple, pour créer le coaxial. Donc, ici, pareil, je vais glisser ça ici. Et je vais sélectionner mon cylindre, les deux cylindres, surface cylindrique ici, pour créer une autre contrainte. Donc voilà. Donc pour finaliser le tout, je vais par exemple copier l'apparence de mon châssis et le coller sur ma pièce directement. Donc, voilà la partie insertion d'un sous-ensemble dans SolidWorks. Relation et contraintes faciles à mettre en place et mouvement dynamique des pièces aussi. Maintenant que j'ai fini la partie conception, la partie assemblage, je
je vais vouloir vérifier ma conception. Donc pour ça, on va voir qu'il sera aussi possible de vérifier sa conception dans SolidWorks. Donc de vérifier par exemple ici, donc évaluer, nous avons détecté les interférences. Donc on va pouvoir vérifier les interférences entre les différentes pièces. Donc ici, je clique sur calculer, hein, donc le logiciel va calculer automatiquement. Et là, il va me dire aucune interférence. Donc là, c'est tout simplement parce qu'on a bien travaillé et on n'a pas d'interférence entre les différentes pièces. On va valider. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est par rapport au mouvement des pièces, je vais aller aussi pouvoir vérifier la détection de collision. Donc là, par exemple, je vais aller déplacer les pièces. Et là, ce que je vais voir, c'est que le cylindre qui est ici, donc il a changé de couleur, donc c'est mis en bleu. Pourquoi? Parce que tout simplement, le logiciel a détecté collision ici, dans cette zone. Donc si on va zoomer, on va voir qu'il y a effectivement une collision ici. Donc ces éléments de vérification sont vraiment pratiques hein, pour le dessinateur. Parce que ça va nous permettre tout simplement de réduire le nombre d'erreurs et aussi derrière d'ajuster la conception. Donc c'est un mécanisme de validation hein, de nos conceptions. Alors maintenant, je vais passer sur la partie collaborer et gérer ces données. Donc c'est la partie SolidWorks PDM. Ce logiciel est un logiciel de gestion de données. Donc il va nous permettre de gérer ces données CAO et d'autres fichiers également. Hein. Donc je vais vous montrer tout ça dans mon interface ici. Donc par exemple, nous avons cet assemblage, hein, tout simplement. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller dans l'onglet SolidWorks PDM qui est ici. Et ici, il y a pas mal d'informations. Donc notamment, par exemple, si je déroule cette barre d'outils, je vais voir que des éléments, des pièces, des assemblages sont en cours d'édition par cette personne, par exemple Stéphane Wetterwald. Donc ici aussi, nous avons l'aspect coloratif ici, donc en rouge. Donc sur cette pièce, si on passe sur cet onglet, on va voir que le fichier local est plus ancien, c'est-à-dire qu'il existe derrière des nouvelles versions de cette pièce qui ont été créées. Donc pour les récupérer, je vais aller dans Obtenir, et ici je vais aller récupérer tout simplement la dernière version, par exemple, que mon collègue a créée. Donc, voilà, on voit qu'il a remplacé instantanément ma pièce ici. Ce que je vais aller pouvoir faire, c'est également regarder la propriété de mon assemblage. Donc ça, c'est la carte de données que je vous ai parlé au tout début. Hein. Donc ici, cette carte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est vraiment personnalisable. Donc derrière, on va pouvoir insérer des informations telles que les clients, le nom du projet et les révisions de mon assemblage. Donc tout ça, ça va être éditable dans la partie PDM. Une fois que j'ai fini ça, donc là, je vais vouloir archiver mon assemblage. Donc archiver, c'est tout simplement enregistrer dans mon coffre les éléments que j'ai modifiés. Le coffre, ça peut être un serveur, tout simplement. Alors, lorsque j'archive mes éléments, donc il y a cette fenêtre qui s'affiche. Donc ici, il y a aussi plusieurs informations. Donc notamment, il va montrer les différents éléments, les différentes pièces en cours d'utilisation par cette personne qui est ici. Donc Stéphane Wetterwald ici. Donc voilà, hein, donc on va voir par exemple que moi aussi je suis en train d'ouvrir ce fichier-là et de travailler dessus. Ce que je peux également faire, c'est par exemple rajouter un commentaire, hein, comme quoi j'ai
j'ai ajouté le kit d'articulation. Donc voilà. De cette façon, la personne qui ouvrira derrière mon assemblage, il verra ce petit commentaire. Donc voilà, j'enregistre mes éléments. Et maintenant, ce que je vais aller faire, c'est aller dans l'interface PDM, donc dans l'interface du logiciel de gestion de données. On sélectionne ici. Donc voici l'interface de PDM. Très important à savoir que c'est une interface vraiment qui est intégrée à notre Windows Explorer. Donc une personne qui utilise Windows Explorer va pouvoir aussi utiliser l'interface PDM. Donc ici, je vais avoir mes différents fichiers que j'ai enregistrés dans PDM. Et ici, dans prévisualisation, donc je vais avoir un aperçu de ma pièce, tout simplement, et de mes sous-ensembles. Donc ici, ce qui est intéressant à faire, c'est par exemple récupérer des mesures en cliquant sur cette zone, par exemple. Même si on n'a pas SolidWorks sur le PC. Voilà. Ouais, petite information aussi, donc même si on n'a pas SolidWorks sur le PC, on va pouvoir gérer plusieurs types de fichiers via SolidWorks PDM. Donc on va par exemple aussi regarder cette carte de données. Donc cette carte de données qui est propre à notre assemblage. Donc c'est la carte de données dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'ailleurs ici, si on regarde, donc on a le commentaire que j'ai rajouté à la fin. On va aussi pouvoir regarder la version du fichier. Donc là, il me dit qu'il y a 10 versions locales. Et d'ailleurs, on va avoir la traçabilité de mes fichiers via cet historique. Donc ici, je vais tout simplement avoir différentes informations, notamment que l'élément a été créé à telle date et que actuellement la révision est à l'indice A. Et différentes personnes qui ont travaillé sur ce fichier. Je vais aussi pouvoir accéder aux nomenclatures, donc la liste de tous mes éléments, de toutes mes pièces. Donc ici un peu plus détaillé avec la partie extrait par d'autres personnes. Donc voilà la partie interface, donc PDM. Ici, ce que je vais vous montrer aussi, c'est cet élément, donc un autre fichier que le logiciel va être capable de gérer, c'est ce type de fichier. Donc ici, il s'agit en fait d'un fichier de SolidWorks Composer qui est un logiciel de rédaction de manuel d'utilisation. Donc on va par exemple pouvoir lancer la simulation qu'on a créée dans SolidWorks Composer ici. Donc voilà pour la partie SolidWorks PDM, donc un outil de gestion de données dans SolidWorks. Donc on a vu que ce logiciel avait une très bonne intégration avec SolidWorks, donc facile à utiliser et à mettre en œuvre. Interface conçue sur Windows Explorer, donc facile à utiliser dans l'interface. Donc voilà pour la partie présentation. Donc merci de votre attention. Donc, voilà les différentes informations si vous avez besoin de plus amples informations. Merci. Donc voilà, par rapport à toute cette présentation, effectivement, si vous avez besoin d'avoir des renseignements plus sur la partie commerciale, vous avez cette adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer un mail. Vous pouvez appeler aussi au numéro de téléphone qui est indiqué. Ou contacter vos commerciaux. J'ai vu qu'il y avait peut-être quelques questions. Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas, on va pouvoir y répondre. Il nous reste un peu de temps. Il y avait une question, effectivement, j'en profite sur les questions précédentes qui étaient intervenues pendant qu'on faisait une conception de pièce, sur tout simplement les raccourcis qui étaient utilisés. Effectivement, on n'a peut-être pas dit les raccourcis qu'on utilisait, mais en gros, c'était la touche S pour faire apparaître un menu contextuel, et le clic droit qui permettait aussi d'avoir une roue circulaire et d'accéder à certains outils.
qui apparaissent à côté de la souris. Mais en gros, on a utilisé 2 raccourcis pendant cette présentation. Ok, on va attendre quelques minutes à voir s'il y a des questions. Si ce n'est pas le cas, on pourra se retrouver semaine prochaine pour une présentation autour des métiers de la métallerie. Donc on avait juste une question supplémentaire sur quelle version de SolidWorks c'était présenté ici. Effectivement, toute la partie conception, c'est du SolidWorks standard. Après, les compléments qui ont été présentés, c'était du SolidWorks Inspection pour la partie fiche de contrôle à créer et toute la partie PDM Pro qui va pouvoir vous permettre de gérer les métadonnées de vos fichiers, les liens de vos fichiers et structurer votre bureau d'études les premières données que vous créez, ce qui est très important. Il faut juste se dire que créer de la donnée SolidWorks, ça se fait facilement, on crée facilement du volume 3D et vite on se retrouve assez vite surmené sur la gestion de tous ces documents. Donc c'est là où il est important d'avoir dès le début la mise en place de PDM qui existe sous 2 versions, standard et pro, peu importe, mais le mettre en place histoire de ne pas être perdu au niveau de la gestion des données de manière générale. Voilà.